Normalement, le choix de se rendre à la bibliothèque aurait dû être parfait. Lancer une nouvelle machine puis fuir l'appartement jusqu'à la fin de l'essorage et il espérait les travaux du voisin. Et ce, tout en avançant dans son planning afin de faire une longue sieste dans l'après-midi. L'objectif restait inchangé. Mais l'endroit ne fut guère plus reposant. À son arrivée, une longue file composée presque exclusivement de mères de famille et de leur progéniture, âgées de 4 à 8 ans, agitées et braillardes, attendait, comme lui, pour rendre les documents. Une nouvelle épreuve eut lieu un peu plus tard, quand, après avoir déambulé dans les allées consacrées au roman, sans parvenir à arrêter son choix parmi les innombrables livres aux tranches bariolées, il se rendit dans la section bande dessinée. Alors qu'il fouillait dans les bacs, une bande d'adolescents surexcités envahit les lieux. Ils étaient 5 ou 6 et leur air gras, leur tournure de langage improbable, leur voix de crécelle mirent ses nerfs à nouveau à rude épreuve. La surveillante de la salle, une femme d'une 50aine d'années au visage las, eut beau leur dire de la mettre en sourdine, cela n'avait guère d'effet. Ils se calmaient une minute ou deux avant de recommencer de plus belle. Quand une sonnerie de téléphone pénible, un générique d'émission pour enfants des années 80 retentit, la surveillante rougit et bafouilla qu'elle allait appeler la sécurité. Elle provoqua l'hilarité, loin de l'effet escompté. Dieu qu'ils étaient insupportables. À 36 ans, il réagissait désormais comme un vieux schnock, pensa-t-il. Mais vieux schnock ou pas, ces ados, sans doute hystériques d'être en vacances, lui ressortaient par les yeux. Il abandonna l'idée de prendre de nouvelles BD pour la semaine à venir et se rendit à la salle de lecture. Le lieu était calme, mais tous les magazines et journaux récents avaient été pris. Et il ne restait de toute façon plus de sièges libres. Seuls les ordinateurs avec accès à Internet étaient disponibles. De retour à son domicile, il constata que le voisin avait abandonné sa scie ou sa ponceuse, comment savoir après tout, mais avait retrouvé sa perceuse. Frank stressa à l'idée que les travaux durent toute la journée et que la sieste lui passe sous le nez. Le stress enfla à force de s'imaginer épuisé, incapable du moindre mouvement, de la moindre décision cohérente, tombant malade, inapte lundi à reprendre le travail, ou pire, y retournant perdu et hagard. Frank prit une profonde inspiration. Du calme, tout allait bien se passer. Les courses pouvaient attendre la semaine prochaine. Ses obligations se limitaient à étendre le linge, à vérifier son courrier électronique et ses comptes bancaires. Ensuite, il était libre jusqu'au rendez-vous avec Jérôme à 19h50. Il n'allait quand même pas se mettre dans tous ses états pour des travaux et 2 heures de sommeil en moins. Il avait vu pire, non? Juillet débutait. Le ciel était d'azur et la chaleur modérée. Alors, il fallait arrêter le type angoissé, aigri maladif et laisser le type serein et souriant prendre le dessus. Sauf que le voisin faisait toujours autant de raffus. C'était une réalité à laquelle Frank ne pouvait pas échapper, et à 11h, n'en pouvant plus de cette perceuse et de cette scie, il décida de sortir à nouveau. S'imaginer à la terrasse d'un café du centre-ville, dans une rue piétonne en train de lire le journal, était à ses yeux la réponse ad hoc pour que sa partie cool reprenne le dessus. Mais à peine avait-il commandé son expresso et entamé la lecture de journal que les premiers symptômes du mal se firent ressentir. Les titres lui paraissaient flous, voire ésotériques. Les enjeux et les problématiques des articles le dépassaient, comme s'ils évoquaient des situations irréelles ou abstraites. Il lui fallait relire plusieurs fois la même phrase pour la comprendre. Il perdait souvent de fil, ne sachant plus où l'on était dans sa lecture. C'était étrange. Il lisait pourtant régulièrement et sans difficulté ce journal, pensa-t-il en le repliant afin que le serveur puisse poser la tasse de café. Il but une gorgée puis reprit la lecture. Mais cette courte pause fut sans effet. Il lui était toujours impossible de se concentrer plus de quelques lignes, comme s'il avait une gueule de bois carabinée. Il reposa le quotidien sur ses genoux et, soudain, l'évidence lui apparut. Ce bruit de fond continue avec cette radio commerciale à l'arrière-plan, ces cliquetis de cuillères contre l'état, cette circulation sur boulevard un peu plus loin, ces téléphones mobiles avec leurs sonneries aussi variées qu'incongrues, et ces diverses voix qui se fondaient en un magma sonore omniprésent, le déconcentraient. Il tendit l'oreille et trouva pourtant le volume ordinaire, aucun bruit ne se détachait. Cela formait plutôt une sorte de nappe sonore continue et peu accidentée. Encore, les travaux du voisin, la machine à laver ou les ados de la bibliothèque, c'était compréhensible, qui n'aurait pas été gêné. Mais là, c'était plus étrange. Il passa sa main sur sa barbe naissante. La logique commandait d'en faire abstraction et de poursuivre sa lecture. Mais il sut qu'il n'y parviendrait pas. Que les cliquetis, les conversations, la circulation, les sonneries des portables et la radio allaient l'emporter sur sa capacité de concentration. Il ne lui restait plus qu'à savourer l'instant, observer les gens, prendre le soleil, se dit-il. Sauf que cette activité ne menait nulle part. Ne trouvant aucun plaisir à regarder les gens déambuler dans cette rue piétonne, les chiens reniflaient les poteaux avant d'uriner, les vendeuses derrière les baies vitrées faire leur possible pour remplir les objectifs de vente de la journée, il était trop fatigué pour se détendre. Une sieste était devenue indispensable. La cathédrale sonna midi. Un solide plat de pâtes et, avec la digestion, il ne tarderait pas à s'endormir, estima-t-il. Par chance, il avait la pointe pour le café. Il laissa la monnaie sur la table sans avoir à héler le serveur.